Salut à tous, nous voici enfin en live. J'espère que tout le monde va bien et que tout va bien aller. Du coup, aujourd'hui, on a prévu un petit live juste pour un petit peu réparer les machines, répondre à vos questions. Donc, on aura déjà quelques machines à réparer. Là, j'ai prévu, donc on a 3 D12, 230, une 300 et potentiellement une X2 qui va venir en plus. Voilà, et potentiellement, ça se trouve dans 10 minutes on a fini parce que les machines n'ont rien. Donc j'en sais rien, ça, on verra. On va commencer par ouvrir les machines et on verra ce qu'on trouve à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je pense qu'on peut commencer. On va commencer par ouvrir la première. Alors, bon, on commence sur une petite 230 là. Je vais poser ça ici. On a les éléments. Comment régler l'extrudeur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir? Tac. Il faut pas que j'en mette partout. Parce que sinon... Alors, ça commence bien. Tac. Ok. Bon, on va sortir la première bête. Tac. Ah bah ça, c'est une machine qui n'a jamais été envoyée. Ok. On commence pas mal. Tac. Alors, le micro sature un peu. Ouais. Je vais voir avec la régie. Non, on n'a rien à gagner aujourd'hui. Pour les demandes de partenariat, c'est directement en message. Et il faudra voir quand ma collègue vous répond. Ça, je peux pas vous dire. Je sais pas qui a la main dessus. Tac. Alors, on va commencer par monter celle-là et voir ce qu'elle a. Il me semble, j'avais cru comprendre. Ah oui, je sais ce qu'elle a. Bon, c'est assez simple, mais là, il y a un câble. Je sais pas si on peut mettre la caméra du dessus pour montrer ou sinon je peux vous mettre sur le... Tac. Ouais, c'est bon. On est bon. Attendez, je vais vous prendre ça. Tac. Donc là, on voit le petit câble. Il s'est défait. Donc là, l'idée, c'est déjà de commencer par le défaire. Un home avant chaque impression en soi, c'est pas, c'est pas obligé. Souvent mieux, moi je préfère pour vérifier que tout fonctionne. Mais de toute façon, quand vous allez lancer l'impression, ça doit faire un home hein, dans les Start G-Code. Tac, et voilà la mallette, la fameuse. Alors, attendez, c'était lequel câble? C'était ici, donc il passe aussi bien ici. Je vais voir déjà quelle vis on doit utiliser. Et aussi merci à tous pour les follow. C'est bien sympa, là on en a pas mal maintenant. Tac. Salut à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Pour information, on a un conteneur qui devrait arriver la semaine prochaine. On a plusieurs types de filaments qui arrivent. Je crois qu'on a un filament multicolore militaire, donc dégradé de... Enfin, j'espère que ça fait pas trop de bruit ça. Dégradé de vert. Après, je sais plus exactement ce qu'on a, mais on a des autres filaments. Je crois qu'on a le noir qui arrive. Voilà, on a plusieurs... Tac, alors... Salut à tous. Ouais, on n'a pas de problème de son, tout va bien. Tout le monde entend bien. Ouais, le filament noir, je sais qu'il y en a pas mal qui attendent ça. Donc enfin, on a eu une petite rupture, ça nous a bien embêté, mais bon, il arrive. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine. On a en plus, normalement, on a aussi les filaments classiques qui arrivent. Les machines, les D12 classiques. Donc ils sont pas prééquipés pour le dual. Il y en a certains qui veulent, c'est un petit peu moins cher. Donc ça peut intéresser certains. Alors, où on est cette fusée? Ah non, on n'a pas avancé sur la fusée, non. On n'a pas eu le temps. On verra plus tard. Tac. Ok, merci, tout va bien.
Non, pour les joindre au téléphone, on peut pas directement. Il faut nous envoyer un message au support via le formulaire de contact. Et si on doit vous rappeler, on vous rappellera. Bah, ça dépend ce que tu as comme problème en sous-extrusion, parce que on a plusieurs types de sous-extrusion. Est-ce que tu as un problème de bus qui est endommagé, de PTFE? Est-ce que c'est le moteur qui extrude pas assez? Il y a plusieurs problèmes qui peuvent faire créer ça. Alors, donc, câble F, on le récupère. Tac, tac, tac. Normalement, j'ai une pince quelque part, il faut que je coupe. Alors là, on va couper ça. Et on va récupérer le câble F pour le changer. C'est le câble du coup le capteur de fin de course Z. Pour ceux qui ont les 3D Touch, ils l'ont désactivé, donc voilà, c'est juste que pour celui-là, on en a besoin. Alors, le moteur, tac, on va couper ici aussi, on va tout couper. Et on va pouvoir, ah bah, il y en a encore un à couper. Il y a un petit peu de colle, mais bon, ça s'enlève bien là, top, ok. Voilà. On remet le nouveau directement. Alors phosphorescent, je ne sais pas exactement. Je sais plus si on en a là. Je pourrais regarder. Attendez, attends, je finis ça et je te dis ce qu'on a exactement si tu veux. Alors voilà, on va remettre le câble au bon endroit. On va le faire passer ici. Alors, oh, un petit peu compliqué. Bon, ça, il est passé. Tac, on fait attention à bien le remettre. Normalement, il me semble que dans l'autre mallette, j'ai des petits outils en plus. Est-ce que j'ai... Ouais. Des petits serre-câbles. Je vais remettre un petit peu pour que ça tienne. Depuis, toujours un homme avant chaque impression pour éviter ce problème. Quand je lançais une impression sous mon imprimante et la buse tapée contre le plateau est forcée. Bah, s'il ne repère pas le capteur de fin de course, oui. Après, il vaut mieux de toute façon refaire un home régulièrement, mais pour vérifier que tout va bien. Comment régler l'axe qui tient l'extrudeur? L'axe qui tient l'extrudeur à l'opposé de la tige filetée. En réglant le... Est-ce que tu vois qu'en réglant l'excentrique, ça réduit le problème ou ça fait quelque chose ou pas? Est-ce que ça bouge? Ouais, pour le souci de Houghton, ouais, ça peut être le PTFE qui est endommagé. Il faut vérifier ça. Ouais, ok. D'accord, cela réduit le problème. Mais j'ai un jeu anormal quand même. Peut-être que du coup la plaque si ça réduit, c'est que quand même ça fait un effet, donc peut-être que la plaque en question est tordue. Il faudrait vérifier si elle n'est pas un petit peu tordue. Et généralement c'est assez facile à retordre. Ça se tord assez facilement si tu veux essayer. Tac, ok, bon je remets ça. Voilà. On remet les plaques maintenant au bon endroit. Bon, celle-là était facile à réparer. J'espère qu'il n'y a que ça comme problème. Normalement, oui. On va remettre les deux vis là, ici. Pourquoi l'image est devenue floue? Je ne sais pas. Nous, on n'a pas d'image floue. Tac. Ok, alors, tac. On remet ça. Les têtes direct drive, ça arrive quand? Alors là, c'est une bonne question. Je n'ai absolument pas de date sur les têtes direct drive. Pour l'instant, on est un petit peu embêté, on n'a pas plus d'infos que ça. Probablement, ouais, je peux pas vous dire. Franchement, je n'ai pas envie de vous dire des erreurs, donc je vais éviter de trop m'avancer. Salut Noé. Je suis sur l'application, j'ai rien à actualiser. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Quelles sont les différences entre D9 500 et D12 500? Alors, déjà, on a une carte mère nouvelle génération, donc qui est bien mieux, bien plus puissante, c'est une 32 bits. Voilà, on a Full Driver TMC, ce qui permet d'avoir des meilleurs paramètres, de réduire le bruit en conséquence. Voilà, on a rajouté des montants pour... c'est comme celle-là en fait, c'est exactement comme celle-là. Non, ça c'est... Ouais, on a rajouté des montants devant et derrière pour solidifier le portique. En termes d'autres différences par rapport... Bah, le Direct Drive déjà a été revu, donc ça aide pas mal. Non, elle est vraiment mieux, on a vraiment pris de l'expérience par rapport à la D9 500 qui avait quelques faiblesses. Et là on a tout remis bien. Bon, j'arrive pas à mettre, il y a les câbles qui me gênent. Alors, tac, on repart. La D12 Infinite. Alors, quand est-ce qu'elle sort? Dès qu'on les aura reçues. Je pense que là, elles sont en production. Donc on devrait bientôt pouvoir les mettre sur les bateaux et charger. De toute façon, on vous fera des précommandes avant, peut-être un mois avant, je pense, avant qu'on les aura. Dès qu'on a une date de dispo, d'arrivage, on vous lance des précommandes normalement. Donc c'est bientôt. Ouais. Non, on verra après. Alors, possible d'adapter la CM et Direct Drive sur une D9 500 pour... adapter... ça c'est une bonne question, on n'a pas essayé. La CM, a priori, je dirais oui, mais il faut changer aussi l'écran. Je sais pas si c'est les mêmes tailles d'écran, mais il faudrait voir. Après, le Direct Drive, bah ouais, probablement, mais il faut faire il faut passer les câbles et tout, c'est un petit peu plus compliqué. C'est compliqué, je pense, mais ça doit être possible. Voilà pour la première imprimante qu'on a remis en état. Voilà, celle-là, je pense que comme elle n'a jamais servi, elle doit être encore neuve du reste. Donc on va la remettre juste proprement dans son carton et tout va être bien. Voilà, ok, allez, je range là directement, comme ça on est bien. Par contre, le carton, comment... Tac, on va tout mettre ça bien. Le PN noir, il arrive normalement fin de semaine prochaine. Le vendredi normalement, s'il n'y a pas encore de retard. Alors, il faut que je mette les trucs dessus. Oh, désolé. Voilà. Ok, alors. Je remets tout dedans et on va tester une nouvelle machine. Vous voyez pas grand chose, je vais essayer de faire ça au mieux. Tac. C'est bon. Top. Topissime, je remballe et on change de machine. Celle-là, ok. Alors, on prend une autre machine. Je ne sais pas non plus ce qu'elle a, donc on va voir. Peut-être que vous aurez remarqué que c'est pas un carton Wanao. Vous inquiétez pas, il y a une machine Wanao dedans. C'est juste que la personne nous a renvoyé ça dans ce carton. C'est une machine une des toutes premières machines qu'on a eues. Elle était à l'époque en noir et gris. Vous allez voir, ça a un petit look différent. Pareil, on sait pas. Par contre, je sais pas du tout ce qu'elle a. Je suis pas sûr que ça se trouve elle a rien. Hein. Je vais voir, mais tac. Alors. Ok, ça on pousse. Ah, le studio est quand même petit pour foutre des cartons comme ça. On n'a pas la place. Ouais, alors ouais, ça, elle a quasiment... elle a 1 an et demi la machine, hein, je crois à peu près. 1 an et demi. Celle-là,
on l'a pas ouverte plus tôt parce qu'on n'avait pas le temps de gérer ça. Bon, a priori, elle n'a pas l'air d'avoir de problème de base comme ça. On va voir. Le plateau n'est pas réglé. Bon, déjà, le plateau n'est pas bien réglé. On va voir ça. On va monter le portique, il est là. On va commencer par monter ça. Je vais récupérer des petites vis. Deux petites vis. Ah oui, vous vouliez voir ce que... Attends, je vais vous donner un petit peu ce qu'on a comme filament qui arrive. On va voir ça ensemble et comme ça vous allez savoir exactement ce qu'on a. Alors, le prochain container, je crois que celui-là. Alors, donc on a le rainbow, ah oui mais il faut que je me connecte. Ouais, on a les luminos qui arrivent. On a les 3 luminos qui arrivent. On a le militaire rainbow. Voilà. Et après, tac tac tac. On a le changement de couleur silk. Et le dernier truc. Ah oui, on a les galaxies noires et argent qui arrivent aussi. C'est. Comment vous expliquer? J'en ai pas ici. On avait fait. Je sais pas si. Pour ceux qui savent, on avait fait une épée en noir. En fait, il était fait avec des paillettes. En fait, c'était une galaxie noire. Là, j'en ai pas sous le coude. Non, j'ai rien du tout sous le coude. Mais après, ça fait un bel effet. Les têtes Direct Drive, bah, dès qu'on aura les têtes Direct Drive, elles seront adaptables sur la D12-230. Ok, bon, je vais sortir ça. On va commencer par monter la machine. Tac, tac, tac. J'ai mis où les embouts? J'ai perdu les embouts. C'est une bonne chose, ça. Tac, tac, tac. Je ne sais plus où j'ai mis les embouts. Ça, c'est une bonne idée. Tac, tac, tac. Si quelqu'un a vu les embouts du tournevis. Ah, ils sont là. Ils sont là. C'est du PLA, je veux dire, du PLA. On fait majoritairement du PLA, on fait pas trop sur le reste. On a quelques PETG, quelques ABS, mais on fait majoritairement du PLA. Tac, ok. On va commencer à mettre ça comme ça. Attention. Pas froisser un câble. On met sur le bord de la table. Et on essaie de trouver le trou pour visser. Voilà. Ok. C'est bon ça. Là, on fait de même. On vérifie que rien ne gêne. Dans l'autre sens. Ouais. Ouais, on fait attention. Tac. Voilà. Ok. Alors, voilà, c'est branché, c'est monté. On va commencer par brancher. Voilà, déjà tout. Et on va faire les premiers tests juste après. Tac, tac, tac. On branche tout correctement. Bon, c'est assez facile à monter. Hein, si vous avez tous une des 12, vous avez vu. Hein, c'est relativement facile, tout est indiqué. Voilà, et ça c'est les fins de filament. Et ça c'est le câble de l'extrudeur. Voilà. On va commencer d'abord par vérifier. On va l'allumer, on va vérifier que tout fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, en tout cas, voilà, c'est les anciennes firmware. Bon, vous voyez, bon, le seul truc qui est mal affiché, je ne sais pas si on verra bien, mais ça va être... ouais, on va peut-être prendre ça. Tac. Voilà. On va voir ça ici. Voilà, on est dessus. Voilà. On peut voir qu'on a les extrudeurs à 0, mais pour l'instant, pas de souci. Le câble n'est pas branché, la tête n'est pas branchée, donc c'est normal. Mais le reste, tout a l'air d'être bien. On peut changer.
Alors on va quand même vérifier. Ouais, tout a l'air de fonctionner le reste. On va voir les axes vite fait s'ils bougent. Tac tac tac. Déplacer, faire 100. Ah. Alors, qu'est-ce qui ne... Le Z n'a pas l'air d'être fonctionnel. Je ne sais pas. Le Z, est-ce que... Il a l'air de mal se brancher, donc je ne sais pas si c'est ça qui fait. Juste que... faut vérifier que tout soit... En tout cas, ça tourne bien. Je vais débrancher, je vais voir rééteindre. On va débrancher. C'est une sorte de constellation. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, alors j'ai compris ce qui s'est passé. Il y a un pin là qui est endommagé. On peut passer sur la... Je vais vous montrer, voilà. On peut voir le pin là, celui-là, il est un petit peu sorti. Je vais voir si je peux le réparer facilement. Sinon, je vais changer, mais j'ai pas le câble ici. J'avais pas prévu ça. Ça arrive pas souvent. On va essayer de prendre un petit tournevis. On va voir ce qu'on peut faire. Alors. Bon, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir bien remis. On va voir. Je vais le brancher, je vais tester. Bon, ça m'a l'air d'être bon, je vais voir. Alors, on rallume. Tac, tac, tac. On tente pareil. Voilà, ça monte. Bon, ça va, rien de grave. Mais bon, c'est sûrement dans le transport qui a été cassé celui-là. Parce que j'ai jamais vu ça avant. Il a peut-être été mal mis. Ok. Bon, maintenant que c'est fait, j'ai mis où? On a la tête. La tête, il a... Ah oui, tout est encore branché sur le... On va défaire juste ça. Ah oui, en plus c'est les anciennes têtes d'impression. Il y a peut-être qui n'ont pas connu ça. J'arrive pas à retirer. Voilà, voilà, c'est les têtes d'impression. Je vais repasser sur l'NDA. Voilà, on est sur du tête d'impression. Les anciennes, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait le Y. C'était un PTFE à l'intérieur qui était en Y. Et du coup, il y avait juste là les pneus fit qui ressortaient ici. Et c'est vraiment le PTFE. On a changé parce que le PTFE, déjà pour le fabriquer et pour le changer, c'était une galère. Donc on a changé comme sur le truc que vous connaissez. Maintenant, c'est du... tac, je vais vous montrer. Maintenant, on est sur ça. Voilà la différence. Normalement. Et normalement aussi, je crois que là, la différence. Là, c'est une buse MK8 standard, donc que vous trouvez un petit peu partout. Et ça, c'était encore une buse MK12. Ouais, c'était des buses MK12 propriétaires. Donc c'était pas forcément l'idéal. Avec tout le truc qui va avec. Ouais, dans le corps de chauffe, c'est pareil. Ouais, le reste, c'est globalement pareil. On va la mettre. Je vais voir si j'ai les vis. Oui, la constellation, c'est du PET, oui. Là, on est sur une sorte de constellation, mais et d'ailleurs, le constellation PET, il est transparent. Là, on sera pas sur du transparent, le Galaxy. Et il sera en PLA en plus, donc c'est pas vraiment la même chose. Est-ce que c'est la bonne? Oui, ça m'a l'air d'être le bon. Ah, il a déjà laissé les vis dessus, ok. Bon, ça sera plus simple. Ok. Salut The Pest Doc. Tac. Ok. Ah, petit problème. Il faut pas, quand vous voyez, par exemple là, avec mon outil, j'arrive pas à dévisser correctement, ça saute. Quand vous avez un problème comme ça, changez d'outil. Essayez de prendre un outil un petit peu, que vous savez de meilleure qualité. N'insistez pas et essayez avec un autre outil pour voir si vous n'arrivez pas mieux à le défaire. Là, celui-là, voilà, nickel. Il est parti et j'évite de casser le pas de vis. Enfin, pas le pas de vis, mais la partie où on met
Tac, voilà, ok, c'est bon. On va les remettre maintenant. Plus de réponse du support. Là, je vais pas pouvoir t'aider directement par rapport à ta réponse du support, mais tu peux poser ta question, on peut essayer d'y répondre. Et sinon, pour la réponse du support, je réadresse ça. Tu peux m'envoyer un message privé sur Discord ton numéro de ticket. Et depuis, elle ne fonctionne plus. Aucun moteur bouge malgré changement de carte mère. Aucun moteur bouge. Et t'as changé la carte mère. Alors là, ça c'est embêtant. Vraiment, t'as testé indépendamment tous les moteurs. Tac, ça doit être bon là. Elle est bien mise. Ok. Alors, on va... Voilà, on est bon. Alors... Ah oui, il est mal... Attends. Tac. Je vais revisser un petit peu plus parce qu'elle a pas bien... Ok, c'est bon. Là, on est bon, on sert bien. Ouais, la tête est bonne. Ok, on la branche. Voilà, on vérifie que ouais, la température est bien prise là, donc tout fonctionne. La sonde, ok, elle fonctionne. 24 degrés, oui, c'est pas mal, il fait bon. Alors, ok. Maintenant, on va mettre l'extrudeur. Je vais prendre son extrudeur. Est-ce que j'ai les... Il y a deux extrudeurs, en plus il a fourni les deux. Est-ce que on a les vis qui vont avec? Pas l'impression. Et... ouais. Ah si, elles sont dessus, elles sont restées sur l'appareil. Donc on va mettre sur celui-là pour commencer. Ah oui, en plus les vis, les écrous marteaux n'étaient pas insérés directement comme ce que c'est maintenant. Voilà, il faut les remettre. Ok, bon, c'est pas si grave que ça, c'est assez facile à faire. Voilà. Que faut-il faire pour entretenir sa D12 230? Alors là, c'est un vaste sujet. Bah, déjà, il faut pas qu'elle prenne trop la poussière. Donc éviter les endroits où ça a tendance à avoir plein de poussière. Et si jamais vous y êtes, bah, il faut la nettoyer assez régulièrement à la soufflette, vraiment virer la poussière au maximum. Après, généralement, vous vérifiez toujours que tout est bien, les roues sont bien resserrées. Sinon, vous les resserrez dès que c'est pas bon. Quelle graisse utiliser? Moi, personnellement, pour les graisses, j'utilise le WD-40, ce qui est ici, pour graisser un petit peu tout. C'est vachement pratique, hein, ça graisse bien. Tac, ok. Alors, on y est. Voilà. Ok. Je vais l'éteindre avant de rebrancher celui-là. Je vais mettre lui ici. Tac. Ok. On va le brancher. Ouais, je suis un petit peu loin. Tac. On va le rebrancher. On graisse quoi? Bah, il y a deux trucs à voir. Il y a la vis sans fin la vis sans fin qui est ici, qui peut avoir quelques petits problèmes. Après, moi personnellement, je les graisse très peu. Franchement, j'ai des machines, je graisse quand vraiment je sens qu'il y a un problème. Et le plus souvent, vous allez peut-être avoir au bout d'un moment des ventilateurs bruyants. Et ça, c'est le plus embêtant, les ventilateurs bruyants. Donc souvent, on les graisse. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément ils vont pas acheter de la WD-40 ou des trucs comme ça pour graisser. Donc il y a l'huile alimentaire, moi, que j'utilise, qui marche bien, qui marche très bien. Bon, j'arrive plus à mettre ça. Et ça veut plus. Voilà, j'y suis. Et non. Voilà, ça c'est... On va remettre l'autre, on va essayer de remettre l'autre. Voilà, l'autre il se met bien. Celui-là. Tac. Il faut le desserrer et on le resserre. Ok. Quand la sortie du Direct Drive, pour l'instant je n'en ai pas la moindre idée. Je ne vais pas vous dire
un truc que je ne sais pas encore. Alors, c'est quoi le problème de celle que tu répares? Bah, je n'en ai aucune idée. On va le découvrir. J'ai juste vu que le plateau était un petit peu branlant. Voilà, mais à part ça, pour l'instant, il n'y a aucun problème. On va voir. Voilà, tout ça, je vais le remettre attaché ici. Voilà. On a l'extrudeur. Tout est bon. Ok. On va la rallumer. On va vérifier que tout fonctionne. Extrudeur. Je pense qu'on va resserrer aussi le plateau. On va en profiter pour tout bien resserrer. Alors, je vais voir si je peux vous montrer ça. Je vais mettre ça devant. Tac. Voilà. Ok. On va essayer de se mettre comme ça. Alors, on va quand même revérifier tous les axes. On remet à 10 mm. Ça a l'air de fonctionner dans le bon sens. Le plateau aussi. L'axe X aussi. Donc on fait un homme. Tac, un petit homme, voilà. Est-ce que les capteurs, je prépare l'éteignage si ça capte mal. Mais bon, tout a l'air de bien se passer. Hein. Il n'y a aucun souci pour l'instant. Tac, tac, tac. Ok. Ok, voilà, si vous avez d'autres questions. Quand la sortie d'une Core XY? Alors là, bah si tu veux, là, on a... Attendez, je vais vous montrer. Allez, on va prendre ça. On repart ici. Celle-là. Ça, c'est la Infinite. Et comme vous voyez, pour ceux qui savent, c'est une Core XY. On a un moteur ici et un moteur ici. Et ça gère la tête qui est là. Donc les deux moteurs travaillent dans le même axe. Voilà. Après, oui, bien sûr, c'est pas une Core XY standard, mais bon, c'est déjà bien. Alors, c'est quoi la différence entre une Under 3 Pro et une D12? Ça, c'est une bonne question. Je suis pas expert en Under 3, j'en ai jamais réparé vraiment. Donc, ce que je sais, c'est que bah, déjà, alors, on a quoi? On a des... Je sais pas si l'Under, maintenant, elle a les réglages de... Je sais pas si elle l'a maintenant. Je sais que les premières, elle l'avait pas. Franchement, l'Under 3 Pro, il faudrait que je vois ce qu'elle a exactement. Je pourrais vous dire, mais ça se trouve, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est assez similaire. Tac. Après, on est en dual aussi. Hein. Je pense pas que la Under 3 Pro ait le dual. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, c'est bon. On va pouvoir tester la chauffe maintenant. On préchauffe. C'est pas facile à l'envers. On met. Non, c'est le plus ici. À 200 degrés. Et le plateau à 60 degrés. Voilà. On va attendre que ça chauffe tranquillement. Ça a l'air, en tout cas pour la tête, ça chauffe. Et pour le plateau, ça a l'air. Ouais, ça chauffe pas énorme. Le plateau, il a pas l'air de chauffer. Alors, 26. Ah si, il chauffe, c'est bon. Ok. C'est juste qu'il est en 24 volts, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Je vais en profiter là, tant qu'on y est, pour régler. Je prends la clé. On va régler ce plateau qui bouge tout le temps. Je vais désactiver juste les moteurs. Voilà. On va pouvoir régler le plateau. Comme vous le savez, il y a deux. On va le mettre sur le côté pour vous montrer. Ok. Attendez, je vais poser ça ici. On va se remettre bien. Voilà. On a... Oh là, il y a le patin. Le patin qui est parti. On va essayer de recaler. Voilà. On a ici les deux roues qui ont deux excentriques. Ces excentriques, il faut les resserrer. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut généralement regarder quand ça se rapproche et quand ça s'éloigne pour savoir comment les régler. Voilà, là, donc il y en a un qui est pas mal. Le deuxième, j'ai pas la vision dessus, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, je vais faire juger. Bon, il n'y a pas l'air de... Des fois, c'est un petit peu compliqué de trouver le bon point. Ah, là, c'est bon. Il est bon. Ok. Ah, il bouge un petit peu encore, non? Ouais, il bouge encore un petit peu.
Je sais pas où il est. Je vois pas où il est. Il faut généralement essayer comme ça. Ah, c'est peut-être le plateau en lui-même. Ah ouais, c'est le plateau en lui-même parce que ça bouge pas. Ok. On la remet. Le plateau, là, je vais monter ça. On va remettre un petit plateau. Un petit plateau Transforms. Alors, tac. Voilà. Bon. Ok, donc tout a chauffé, nickel. On va voir si l'extrudeur maintenant il extrude déjà. Propriété. Extrudeur. À 5, on va l'augmenter. L'extrudeur, il extrude. Dans un sens et dans l'autre. Le ventilateur, celui-là, il tourne. On n'a plus qu'à tester le dernier ventilateur. Et on pourra lancer... ça, c'est le Wi-Fi, c'est pas bon. Je ne vois pas assez fan ici. Et on met à 100%. Il tourne. Un petit peu bruyant, mais bon. C'est pas le plus compliqué. Voilà. Ok. Une bobine. On va prendre une petite bobine ici. Voilà, je pense qu'on va pouvoir quand même installer. Il a mis ses supports de bobine. Je vais prendre le bon. C'est pas le bon, exactement. Voilà, on va mettre celui-là. Comme ça, on pourra vraiment la mettre à tester. On la mettra derrière pour le temps d'en tester une autre. Alors, c'est pas la bonne tête. On va essayer. Ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok. C'est quoi les prochaines sorties? Prochaines sorties de quoi? Filament, machine. Je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Comment régler les courroies? Ah oui, ok, je vous montrerai ça juste après. Tac. J'installe d'abord ça. Je vous avoue que c'est très pratique cette petite outil là électrique. Ça m'évite de prendre trop de temps à chaque fois à monter les machines et à les démonter. On va mettre le support qui est là. Voilà. Alors les prochaines sorties de machines. Là on a les classiques qui reviennent en 230 qui arrivent. D'ici, je crois que c'est le prochain conteneur si je ne me trompe pas. Ensuite on va avoir des 300 Pro Max, donc ces machines là qu'on voit dans le fond ici. Avec les super plateaux, on a ça, un plateau qui arrive si vous n'avez pas déjà vu. Voilà, c'est là, dans ce sens là, ici, cette caméra. Voilà, les petits plateaux. Et après, normalement, on aura, par la suite, on devrait avoir les Infinite qui arrivent. Et ensuite, on aura les 500. Pour l'instant, j'ai pas de date pour tout, donc on verra par la suite. Voilà, alors, on met ça, on met le capteur. On rajoute ça au capteur. Tac, top, top. Voilà, capteur. On se met ça là. Ok, tranquille. Alors là, je vous conseille, on prend une petite pince. On coupe le filament en biseau. Voilà, ça va l'aider. Et on le remet, parce que là, il est incliné, on le remet droit. Et si vous voulez, on a des tutos qui existent sur YouTube, justement pour l'insertion du filament, pour plusieurs éléments. On en a d'autres en préparation là. On a changement d'écran, il me semble, changement de carte mère qui arrive, et les drivers aussi. On va parler un petit peu des drivers. C'est les tutos de Lolo, simplement, sur YouTube. Et normalement, on les mettra sur nos Discord, ils seront disponibles, on les mettra en lien. On a un petit peu tout qui va arriver. Tac, et on va continuer d'autres tutos. Là, on a repris un rythme pour une sortie de tuto un petit peu plus régulière, pour qu'on ait un petit peu plus d'éléments pour que tout le monde puisse s'aider. Allez, on regarde. Déjà, ça sort là, le filament, donc bon, cette machine a priori pas grand chose. Alors, est-il possible de mettre le support de filament au-dessus sur une D12-230 au-dessus ici? Oui, après oui c'est possible, après c'est juste qu'il faut contrôler que votre filament fasse une bonne courbe. S'il se plie directement, ça va pas bien marcher. Donc il faut juste faire attention à la courbe du filament. Donc vous pouvez rajouter un élément pour l'aider
un tube PTFE qui est en lien et qui l'aide. Alors, tac, voilà, ok. Bon. Elle est quand même plus bruyante que les nouvelles. Hein. Celle-là, elle a quand même un petit peu plus de bruit. Je sais pas si vous entendez, mais je pense pas. Mais alors, tac, on me dit dans l'oreillette qu'il faut changer ça de place. Voilà, peut-être que vous verrez mieux. Ok, on se met un petit, ah oui, on se met un petit peu plus droit. Tac. Tu as enlevé l'autocollant, le trou est en dessous. Ah oui, tu réponds à... D'accord, ok, j'ai pas suivi. Ah oui, pour les ventilateurs. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais, sur les ventilateurs, quand on retire le ventilateur, en dessous on a une étiquette. On retire et il y a un trou pour graisser. J'ai pas de ventilateur, si j'ai un ventilateur ici. Après, je sais qu'il y a des versions qui ont changé. Je vais vérifier sur celle-là. Sur celle-là, si on a le trou en dessous. Tac, tac, tac. Alors. Ah non, celui-là on l'a pas. Donc c'est un ventilateur qui est peut-être déclipsable. Je sais qu'on en a aussi. Bon, je vais pas faire. Mais normalement, s'il n'y a pas le trou en dessous, c'est qu'il est déclipsable. Ah, sur celui de la carte mère, ouais, c'est possible qu'il n'y ait pas de trou. Faut vérifier si tu peux le déclipser, sinon, ouais, c'est pas sûr en fait. Il y en a certains, j'ai vu qu'on pouvait pas facilement les défaire. Ouais, c'est un petit peu embêtant pour cela. Tac, ok. Bon, ça a l'air de couler. Je pense que le mieux, c'est qu'on va... Je vais éteindre ça, je vais le mettre derrière. On va la mettre à tourner. On va la mettre à tourner et comme ça, je pourrais tester une autre imprimante. Je vais remettre ça dedans. On met tous les éléments ensemble. Tac. Ok, voilà. Je vais l'éteindre. Je vais la mettre au fond et on va la lancer au fond. Je ne sais pas si ici on va bien voir, je pense, ouais. On va pouvoir lancer un test. Ok, un câble ici. On la rallume. On va la remettre en chauffe directement. Alors, hello Loïc, du coup je t'ai envoyé un message sur Discord. Ok, je regarderai ça après, on en rediscutera. Alors, peut-on mettre deux ventilateurs pour l'extrusion avec un splitter ou faut-il aller jusqu'à la carte mère pour en brancher? Normalement, tu peux le brancher directement sur le splitter qui existe. Tu le branches en même temps, il s'allumera en même temps, il sera combiné, donc il n'y a pas de souci. Tac, ok, je remets en chauffe. On va remettre tout ça en chauffe et on va lancer une impression de test. On va d'abord voir. Bon, on refait un home. Tac, ok. Ça, on range les outils. Tac, tac. Ok. Voilà. Normalement, j'ai les cartes SD, je les ai mises où? Ici. J'ai une carte SD. On va lancer ça. Top. Ok. Alors, le réglage. On a fait un home. On va d'abord faire un petit leveling vite fait. Là, je vais vous mettre quand même le petit. On va passer ici. Tac, on y est. Tu peux me le mettre sur l'autre. Voilà. Ok. On voit pas des masses, mais ça suffira. Le câble passe devant. Voilà. Alors, on fait le premier point. Tac. Voilà. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Voilà. Premier point. Bon, on est un petit peu haut. On va le monter. Les ressorts me semblent déjà bien détendus. On va voir si on y arrive. Sinon, on baissera le... Bon, il y a un petit peu de résidus de... C'est un petit peu embêtant, ça. Bon, on va faire le deuxième point. Tac. On va faire le deuxième point. Ok, bon, je vous mets ça de côté. On verra après. Voilà. Le résidu, c'est bon. Vous êtes de qui? Salut Néoprod. Si
si tu souhaites, on a aussi notre Discord. Je ne sais pas quel Discord, mais... Ah oui, non, c'est... Je suis pas... Ah oui, c'est le Discord Wano. Ok. Ouais, l'électronique n'est pas infaillible, ça c'est sûr. On a, quoi qu'il arrive, on a beau faire la meilleure machine, il y aura toujours des gens qui auront forcément une machine qui ne marche pas à un endroit, un truc qui s'abîme, un truc qui casse, il y a du transport, on ne peut pas faire un truc 100% fiable. Ok. Alors le troisième point, ah bah celui-là il est un petit peu trop haut. On va essayer de le régler au mieux. On passe sur le quatrième. Ouais, si jamais moi je le fais à la vue, mais vous pouvez le régler. Normalement, on fournit, je crois qu'il y a dans toutes les imprimantes une petite feuille de papier de calibration qui permet, on passe en dessous, on vérifie que ça se calibre bien. Après, moi je le fais directement à vue et je le refais en fonction de. Enfin, je le réadapte à la première couche. Je regarde toujours, je fais toujours attention au début, qui fonctionne bien. Ok. Voilà, on est sur celle-là. On va passer à une autre. Alors, on va s'attaquer à plus gros. Là, on va s'attaquer à un petit peu plus gros. La 300. Bon. En tout cas, vous avez vu une imprimante qui est revenue. Pour l'instant, bon. Ça se trouve, elle va bugger à l'impression, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vous rassure, la majorité des imprimantes qu'on reçoit, c'est ce cas-là. Hein. Parce qu'il y en a des gens qui n'arrivent pas à les régler, ils font pas forcément beaucoup d'efforts. Donc voilà, et ils n'arrivent pas, et ils nous les renvoient pour qu'on les répare. Alors, bon, ouais, celle-là, le carton déjà, il est un petit peu plus... un carton de bobine. Bon, alors bon, celle-là est un petit peu plus mastoc, là, la 300. Donc, on va essayer de sortir tout ça. Tac, ok, bon pour l'instant je mets ça là. C'est bizarre celle-là, elle est assez bizarre parce qu'on a des... Ça c'est une bobine. Ah non, c'est aussi... Non, c'est une bobine de 500 noir. Pourquoi il y a un carton? Ah oui, on a dû la mettre dedans, ça c'est la commande qui a dû être avec une bobine. Donc elle a peut-être jamais été ouverte, je sais pas. Et là, on a une bobine, la bobine qui est fournie avec, de Skyblue. Bon, on verra. Je vais mettre de côté, on verra. Voilà, là, on sort tout le portique. On met à côté. Et maintenant, autour de la base. Mais celle-là non plus n'a jamais été... En fait, tout ce que j'ai réussi à prendre, c'est des machines qui n'ont jamais été utilisées. Je sais pas ce qu'il y avait dessus. Ouais. Bon bah... Elle m'a l'air d'avoir jamais été utilisée. Ouais, si vous voyez bien, franchement, regardez. Les câbles sont bien rangés, tout est bien rangé. Il y a encore les mousses. Ouais, bah celle-là, je ne sais pas pourquoi elle était là. Il manque juste un scotch, ouais, mais un scotch ou deux, mais franchement... Non, franchement, je pense qu'elle a jamais vraiment été utilisée, celle-là. Je vais pas l'ouvrir comme ça, je ferai des tests complémentaires, mais je pense pas que... je pense pas, non, je pense qu'elle est tout à fait utilisable, donc on verra. Je pense, ouais, ok, bon, je la remballe. Elle me semble vraiment... ouais. Tout est nickel. Bon, peut-être une personne qui s'est désisté, qui n'a pas voulu l'utiliser. Je pense plutôt que c'est ça. Parce qu'elle me semble... Bon, on va attaquer l'autre machine alors. Tac. Alors oui, j'ai lancé... ah bah... J'ai pas regardé la première couche, je vais regarder un petit peu. C'est un petit peu... La première couche est bien, il y a eu juste un petit peu de merde qui s'est attachée. Je vais voir si je vais réussir à la voir. Je vais essayer de pouvoir vous montrer. Ça imprime bien, mais il y a un petit bout de merde qui s'est accroché. Donc c'est le petit bout... Ah oui, c'est la purge. Ok. Bon, en tout cas, ça imprime bien. La purge, elle s'est mise. Hein. Je vais pas réussir à... Ah, si, j'ai eu la purge. Voilà.
Ok. Bon, elle était un petit peu trop haute, mais avec le raft, ça va rattraper. Donc, mais sinon, vous regardez toujours bien la première couche et vous réglez en fonction. Tac, ok. Bon, je remballe ça hein, parce que du coup, on n'a rien à voir. Là, c'était bon. Là, c'est normal, il n'y a pas le kit dual, c'est le mono. Ok. On remet ça. Tac. Tu traites les retours, ouais, enfin les retours et tout ce que j'ai trouvé qui pouvait être traité parce que en fait ce qui se passe c'est que sur Wanao on a finalement très peu de machines qui sont en retour. Donc pour vous faire du contenu avec des machines vraiment, on va pas garder des machines, voilà, si on reçoit une machine demain, je vais pas la garder 2 semaines pour vous faire un live dessus. Donc c'est un petit peu plus compliqué de vous trouver des machines qui soient de retour de clients. J'en ai bien peut-être. Là, celle-là, c'est quoi? Bon, pareil. On va voir ce que c'est sur celle-là. Je ne sais pas. Ouf. Là, c'est aussi une machine assez ancienne qui a traîné. Je ne sais où. On a dû la récupérer dans cet état-là, je pense. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été traitée. Ou peut-être que le client, on a remboursé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer de sortir les éléments, on va voir ce qu'on peut trouver dessus. Bon, bien sûr, emballer n'importe comment. D'ailleurs, je vais aussi vous faire un petit cours d'emballage. Pour ça peut être utile. S'ils veulent la transporter, s'ils veulent remettre bien dans le carton correctement pour pouvoir la transporter, ça peut servir. Bon, déjà, on voit là le chariot. Il est tac, ici. On peut voir un petit peu, il n'est pas du tout serré. Le reste me semble plutôt correct dans l'état. Ok. Voilà. Ça c'est pour l'autre, ok. L'extrudeur, bon bah pareil, il semble en état, il semble fonctionnel. Tac. Alors. Voilà. Je vais tout casser. Oups, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du scotch pour tout ça. On va déjà commencer par voir si elle s'allume et voir ce qu'elle affiche. Ok, on allume. Néoprod, si tu veux, pour celle que tu as, que je t'ai envoyée. Celle-là, c'est la deuxième. On l'a montée et elle fonctionne très bien. Donc on avait deux de la même personne qui est revenue. Et a priori, les deux fonctionnent très bien. On n'a eu aucun problème. Après, il faut voir dans la qualité d'impression. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Non, il n'y aura pas d'imprimante à gagner aujourd'hui. Non. Tac. Alors on enlève ça. Ok, bon. On va passer vite fait. J'ai regardé ce qu'elle affiche. Pareil, juste l'extrudeur, mais l'extrudeur n'est pas branché, donc c'est impeccable. Le reste, allez, bon, on verra. On va voir si ça fonctionne. Ok. Ok, je regarde un petit peu si vous avez des questions. Alors, quelle est la vitesse maximale d'impression que l'on peut espérer avec une D12 pour du prototypage rapide? D12, en théorie, je crois qu'elle peut monter, ça doit être bridé à 140 mm/s, il me semble, ou 120. Mais après, voilà, on va perdre en qualité et est-ce que le filament va suivre? Pas forcément. Mais théoriquement, la théorie, 120-140. Je sais plus exactement la vitesse exacte. Ok, bon, je vais monter ça. Le portique, il est là. Moi, je vais récupérer 2 vis encore. Tac, ok. Et je vais mettre le bon. C'est celui-là.
Ok, on se met là. Ah oui, j'ai oublié, il y a quelqu'un qui voulait que je lui montre un petit peu comment retendre les courroies. Je vais vous faire ça avec celle-là. C'est un petit peu compliqué. Là, il faut vérifier que... En fait, c'est la partie la plus compliquée. Vérifier que vous n'écrasez rien. Ah, parce que là, c'est peut-être le cas, cette machine-là. Non, c'est bon. Ok. Bon, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. C'est un petit peu juste compliqué à tenir en même temps. Voilà. Allez. Ok. On branche la deuxième. Ok. Voilà. On rebranche tous les câbles. On vérifie qu'il n'y a pas de problème. Ça m'a l'air bien le reste. Lui, le câble est un petit peu court. Bon, c'est pas grave. Voilà, ok. Ça, c'est bon, c'est le capteur. Ça, on branche ici aussi. Voilà. Plus que ça à mettre. Monter en haut. Ouais, c'est... Ah ouais, c'était un... On est d'accord, c'est un... Non, c'est inversé, je sais même plus. Non, non, c'est bon. Je sais même plus si c'est inversé ou c'est bon. Ils ont peut-être été inversés entre les premières versions. Ah oui, non, c'était bien comme ça. Il me semble que les autres machines... Non, c'est moi qui me trompe, elles sont bien de ce côté-là. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, alors... On va voir là, déjà resserrer ça. On remonte bien, on passe la clé et on vérifie toujours. Je sais pas si je peux bien montrer, si on a une vue qui est... C'est un petit peu compliqué de vous montrer ça comme ça. Mais je vais essayer de passer. Tu peux me passer sur l'autre caméra? Voilà. Ok, bon, on va essayer de faire ça à une main. Pop, pop, pop. Bon, c'est pas évident. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va le faire. Voilà, regardez, c'est parfait. Si vous voulez voir que c'est bien fait, vous regardez déjà si vous arrivez à le tourner comme ça, à la main. Tranquille. Voilà, nickel. On va faire un petit tour, remets-moi la caméra là, on va faire un petit tour sur l'autre impression. Bon, bah déjà, le début me semble plus que correct. Hein. Voilà, un exemple d'imprimante qui revient et qui a rien. Peut-être qu'on va avoir que ça ce soir. Voilà, ok, top. Je vais brancher l'extrudeur. Pareil, c'est les anciens. Bon, c'est une machine assez vieille du coup. Il y a combien de caméras? Alors, on va les compter. Une, deux. Alors, une devant. C'est ça, oui, on est bien devant, c'est bon. Deux, c'est la caméra sur le côté, là, en face. Non, ça c'est une, ça c'est deux. Ah, ok, bon, je l'inverse. Une et deux. Enfin voilà, en tout cas, il y en a deux. Voilà, on a une au-dessus, celle-là. Je sais pas si on... Voilà, celle-là, ici. Bonjour. Voilà, 3. Et on a bah, celle-là, la petite caméra, ici, et qui est un petit peu compliqué à régler. Mais vous voyez, on a les caméras ici. Et Alex, qui est à la régie. Dis bonjour, Alex. Voilà, vous avez tout vu, je crois. C'est bon. C'est quoi comme caméra? Alors là, deux caméras 5D, on me dit à l'oreillette. Une Alpha 7. Et bah c'est écrit dessus, bah, je fais que répéter donc je pouvais pas vous en dire plus. Tac. Alors, on va mettre les vis. On va prendre deux vis pour la tête. Normalement c'est les bonnes. Ouais, c'est les bonnes. Alors, salut tous les nouveaux. Quand le filament
fluorescent. Le filament fluorescent, du coup, il arrive dans le prochain container, normalement, si c'est bon. Donc ça sera la semaine prochaine, vendredi prochain. S'il n'y a pas de décalage encore, hein, je vous dis ça, mais on n'est jamais à l'abri avec les navires. Et le multicolore, il me semble qu'il est dedans aussi. En tout cas, j'ai vu le silk, il me semble qu'il est avec. Ah, on a perdu une caméra. Ok. Alors... Alors, Captain Jack Sparrow, non, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas disponible. On peut réserver, tu parles des filaments, non, mais de toute façon il y aura suffisamment au début. Hein, là, enfin, il y aura suffisamment pour plusieurs semaines, donc t'inquiète pas. C'est un petit peu compliqué de gérer les réservations comme ça. Ok, bon, ça c'est bon, on est bon, on branche ça. Tac, voilà. Alors oui, on voulait voir le réglage des courroies. Alors, ça, c'est une courroie qui est complètement déréglée. Donc, je vais peut-être prendre un petit peu plus la caméra ici si j'arrive à la régler dedans. Donc, on va changer de sens. Voilà, on se met là. Et on va voir, voilà, une caméra, une courroie totalement déréglée. On va commencer à la resserrer. Et on va continuer à prendre la tension, voir jusqu'à... On met le doigt assez proche. Et il faut déjà pas que ça touche. Tac. Je vais essayer de voir, pas que ça touche là. Et que ça arrive plus ou moins au milieu là. Là globalement c'est plus ou moins bon. On peut resserrer un petit dernier coup pour être sûr. Un petit quart de tour. Comme ça on est bon. C'est exactement pareil. Hein. Enfin pour ici c'est un petit peu plus compliqué. Mais là on serre bien. On aura un petit peu plus de mal parce que la courroie est forcément est dessus. Donc on a un petit peu plus de mal. Mais il faut serrer jusqu'à suffisamment... Voilà, dès qu'on sent que c'est bon, il ne faut pas trop serrer hein, non plus. Mais si vous tendez et que vous voyez de la résistance, déjà, de toute façon, c'est bon. Voilà, ok. On remet ça à côté. Voilà. Et ça, ah oui, j'ai pas branché ça. Donc je vais l'éteindre, on va rebrancher. Alors Coben, je t'ai pas vu, mais salut si t'es là. Alors, on va rebrancher. Tac. Oh. Voilà, ça marche. Tout est bien réglé. Je vais rebrancher ça juste là. Et on va brancher ce petit là. Et pareil, j'ai pas... Alors là, plus embêtant. Je n'ai pas d'écrou marteau. Est-ce que la personne les avait avec le... Ah, bah toutes les vis sont là. Tout est là, impeccable. On va prendre deux petits écrous marteaux. Ok. Et ça, ah oui, ça c'est le deuxième. On a le PTFE aussi qui est là. Voilà. On va monter ça. On va commencer à installer les vis. Alors, petit... Ok. Ah, j'ai pas pris le bon... Il y a deux écrous, deux tailles d'écrous différents. J'ai pas dû prendre la bonne. Pourquoi Voilà, c'est celui-là. Le bon. Ok. Ah oui, ah oui, il y a les écrous marteaux du support qui sont pas de la même taille. Ok. Good. Ah, un petit peu complexe, il n'arrive pas à se serrer. Je vais prendre ça directement, c'est plus simple. Ok. On dessert. Bon, pareil, là, lui, il a un petit peu de mal à se mettre, toujours. Ouais, c'est pour ça qu'on a arrêté ces écrous marteaux, c'est un petit peu compliqué. Enfin, sur l'extrusion en tout cas. On met directement dans le profilé, c'est plus simple pour tout le monde. Parce que des fois, ils posent des problèmes. Ils veulent pas se mettre. Voilà, c'est bon. On y est.
Ok. Voilà, on est pas mal. On va juste mettre le PTFE. On vérifie que derrière ça imprime. Ça m'a l'air bien. Bien, bien, bien. En tout cas, voilà. Oui, je sais pas si bien, il est bien serré. C'est bon, il est bon. Ok. On rallume, on va retester tout. On va vérifier que tout fonctionne. Je sais plus où j'ai mis. Ah, il est là. Ok, ici. Alors, ok, toutes les températures sont bonnes. On va vérifier les axes indépendamment déjà. Axe Z validé. On refait descendre, nickel. Axe Y pareil, validé. Et axe X, ok, validé. Bon, déjà, rien à déclarer. On va faire un petit home. Ok, c'est bon. Je vérifie quand même que tout... Ah, le plateau, je ne l'avais pas vérifié. Il est mal serré. Bon, je le resserrerai avant le lancement un petit peu. Je vais finir de vérifier que le capteur là fonctionne, celui-là. X la bonne taille, la bonne hauteur. Alors, comment on fait pour savoir au niveau des roulettes si c'est bien réglé? Je vais te montrer ça. Ok. Alors, je vais désactiver les moteurs. On va pouvoir remonter ça. Bon. Là, lui, de toute façon, il n'y a qu'un seul moteur. Voilà. Alors, le plus simple, c'est de voir avec le plateau. On va éteindre. On va mettre ça sur le côté. Attention à rien casser. On va se mettre la caméra. Je sais pas si on va plutôt se mettre avec celle-là, si ça passe mieux. Je ne sais pas, je vais vous dire si on arrive à voir quelque chose avec cette caméra. Voilà, ici. Ici, on est pas mal. Voilà, ok. Alors, les deux excentriques sur la 230. Sur la 300, on en a 3 qui sont de l'autre côté. Voilà. Alors, pour commencer, normalement, on peut voir que... là, vous aurez du mal à voir, mais non, on peut regarder un petit peu s'il y a un écart qu'on voit, à quelle roue, pour commencer à régler. On règle dans un sens, on voit, bon là j'ai l'impression que je tourne dans le mauvais sens, donc je tourne dans l'autre sens pour le rapprocher. Là je commence à le rapprocher. Là c'est pas mal. Donc pour savoir, moi ce que je fais, c'est que je roule comme ça. J'essaie de voir s'il y a un doigt comme ça, j'arrive bien à le faire rouler. Bon bien sûr ça va, vous n'arriverez pas quand c'est trop serré c'est un petit peu plus compliqué. Mais normalement avec un doigt, on devrait comprendre que c'est bien réglé. Pareil de l'autre côté, on regarde si on y arrive. Si ça glisse trop, bah c'est que c'est forcément pas bien serré. Si vous n'arrivez pas si la roue tourne plus que le chariot, voilà. Ok. Oui, si le doigt passe dessous, c'est pas bon du tout. Tac, ok, c'est bon, on revient sur l'autre. Voilà, est-ce que on va mettre ça? Oui, on va mettre celui-là. On va trouver. C'est bête, on avait les deux. Ouais, on avait les deux écrous tout à l'heure. Un. Et le deuxième, ça doit être celui-là. Et la vis, par contre, c'est celle-là, la plus grande. Voilà, ça doit être ça. On préinstalle directement. Ouais, pour les autres axes, c'est exactement pareil. Le seul le plus compliqué, en fait, ça va être pour régler l'axe Z. Parce que l'axe Z, vous ne pouvez pas vraiment faire du monter-descendre. Comme il y a la tige filetée, vous ne le verrez pas. Donc c'est au jugé. Vous essayez de le tourner manuellement et voir si ça retient suffisamment ou pas. Si vous sentez que là, l'axe il retient suffisamment, c'est que c'est bon. Tac. Ok. Alors, on met le deuxième. On installe. J'ai plus mon tournevis. Il est là mon tournevis. Et est-ce que j'ai la bonne. Non, c'est pas le bon. Si, c'est le bon ici. Ok. Bon, je m'en mêle les pinceaux avec ces vis. Ok, c'est bon. Alors.
Je le mets dans le mauvais sens en plus. On se met comme ça, on met les écrous droits et on visse. Alors, on met ça. Il manque le capteur de fin de filament d'ailleurs. Après, ce n'est pas indispensable, mais je peux. Voilà, il est là au pire. Je sais pas si c'est le bon. C'était le D ou pas? Ouais, c'est le D. Alors, ok, celui-là il imprime bien. Ok, on met ça. Voilà, on clipse. Et on va trouver une bobine quelque part. Une bobine, une petite bobine. Ah, j'ai oublié de mettre le support. On va mettre le support. Ok. Voilà. On met ça et toujours couper le filament en biseau. Ça c'est indispensable. Hein. Si vous voulez être sûr, c'est pas pour le filament que vous allez gâcher. On passe dedans. Si vous voulez pas utiliser les capteurs, vous pouvez simplement les débrancher. Débrancher, ça considère qu'il est comme s'il y avait un filament dedans. Donc il n'y a pas de souci. Ou sinon, le plus simple, il y avait sur la machine de tout à l'heure, je crois, il y a un petit bout de filament dedans qui fait comme s'il y avait un filament. Comme ça considère qu'il est toujours dedans. Mais moi, je préfère débrancher à chaque fois, ça me gêne moins. Ok. On met ça, on va mettre en chauffe. Ah, il faut déjà l'allumer. Tout m'a l'air d'être pas mal. Les courants, on avait vérifié. Ok, bon bah, impec. Ok, alors, on met en chauffe, préhit à 200. Ok, et le bed à 60, j'ai dit. Ok. Et on va faire un petit réglage homme et en 4 points. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre au mieux. Et sinon, vous avez toujours les réseaux sociaux, Discord, sur lequel on est pas mal actif. Donc vous pouvez venir discuter avec la communauté, nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Donc n'hésitez pas, surtout pas. Le Discord s'affiche, il est affiché sur le chat un petit peu plus haut et il se raffiche là. Voilà. Alors bon, là on est pas mal. Je vais faire le réglage en 4 points. À l'envers, on va essayer. Le premier point, on va voir si on arrive à avoir quelque chose de bien. Alors, on lance. Bon, il est pas mal réglé en plus. Directement. Oui, sinon après on a le, comme on dit, il y a le firmware Neoprod hein, qui est sorti maintenant. Il est disponible sur le site directement et il y a plus d'options. On peut faire pas mal de choses avec. On peut directement régler des paramètres dans la machine pour les plus expérimentés. Donc oui, il est pas mal. Hein. Et on a aussi les préchauffes 200 degrés et 60 pour le PLA. Voilà. Voilà. Troisième point. Je vais me le descendre un petit peu. Il est un petit peu trop haut. Ok. Et le quatrième point, je vais y arriver. Ah bah il n'est plus affiché. Il va repartir de 0 je crois. Ah non c'est bon. Ok, quatrième point. Ah bah si, il repart à 0. Il repart à 0 pour me faire comme je suis sorti du menu. Ok, bon. L'autre imprimante, on peut venir voir. Tac. Allez, on met sur la caméra. Voilà. Là, on peut voir, ça imprime nickel. C'est le petit chibi hein, qu'on a sur la carte SD et qui se trouve sur le site. Voilà. C'est exactement ce qu'on fournit et moi je teste tout le temps les machines avec ça. Ou avec le cube hein, sinon. Directement
Ok, alors, le quatrième point. Voilà, pas mal. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à tester... l'extrudeur. Je l'éteins pour que ça soit plus simple pour moi, parce que je vois pas sinon ce que je fais. Ok, de toute façon, on va la repasser de l'autre côté et on va tester tout ça, mais normalement, l'extrudeur, il fonctionne. Voilà, ok, il fonctionne nickel. On la repasse derrière et pareil, on lance une impression. Top. Voilà, à côté de la copine. On fait attention au filament. On branche tout ça. Voilà. Ok, ok. Je prends le vieil. Voilà. C'est bon, je suis. Ok, impeccable. Alors, on remet en chauffe. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique là d'appuyer 20 fois pour aller aux valeurs. 60. Ok. Je remets, j'attends. Celui-là, nickel. On va prendre une carte SD. Je vous repose. On se remet là. Alors, on a pareil. On peut peut-être lancer. Bon, on va relancer pareil, hein, je vous avoue. Ce sera plus simple. On va relancer pareil. Voilà. Il faudra quand même surveiller la première couche. Si elle a des problèmes ou pas. Bon, je pense qu'on est bien sur la lancée là. On va pouvoir se faire un petit test avec une Sideowner X2. Le problème, ouais, je vais faire ça. Top. Alors, le petit problème, c'est juste que je vais pas vous afficher. Ça, c'est celle d'un client. Je ne sais absolument pas ce qu'elle a. Il faudrait vérifier. Bon, on va vérifier directement, ce sera plus simple. Tac. Ok. Alors. Tac. Fais voir la Infini. Alors, la Infini. Bon, on va prendre ça. Alors, attendez, je passe sur... Attendez, on a l'autre machine qui se lance. Je vais d'abord vérifier que tout se passe bien. Je vais vous faire... on va suivre le lancement de l'imprimante et je vous montre la Infinity après. Tac, alors, voilà. Ok, bon, tout se passe bien de ce côté-là aussi. Voilà, une petite... le petit chibi, il est là, il s'affiche. Là, il va faire la purge normalement. Voilà, il va vouloir lancer sa purge. On va attendre un petit peu. En attendant, je vais remonter. Je vais vous montrer. Allez, voilà. On va se mettre là. La Infinite, elle est là. Alors, voilà. Support de bobine. Réglable. Bon, on voit pas trop bien. Là, c'est noir sur noir, mais voilà, support de bobine, le rouleau. Là, j'ai fait un petit test. C'est pour voir bon, si en jaune ça donnait bien. Le problème, c'est que le plateau, ça l'a imprimé sur celle-là. Le plateau a donné la couleur. Donc c'est jaune, mais voilà, c'est jaune et noir, on va dire. C'est pas mal. Bon, à la place, on verra ce qu'on fait, si on fait cette couleur-là comme ça ou comment on fait. On a fait des petits tests là. C'est imprimé comme ça directement, sans support. Ça vous montre un petit peu l'efficacité de ce genre de machine. On peut vraiment imprimer ça sans support, comme ça imprime à 45. Vous voyez là, de toute façon, on a un petit peu la façon dont ça imprime. C'est 45 comme ça. Bon, là, il y a le remplissage. C'est pas grave. Et là, on a fait pareil, mais sauf avec qui se finit. Voilà. Top. La Infinite est à vendre. Pas celle-là. Mais oui, on va en sortir. Là, elles sont en prod les premières. On va en sortir 50 au début. On fera comme avec la D12 500. Aucun filament de sort là. Il n'était pas assez rentré. Ok. Je regarde. Je règle. On est un petit peu trop. On était un petit peu trop bas.
Ouais, vous inquiétez pas, je règle ça au hasard. C'est pas très grave, ça imprimera très bien. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est le tapis d'origine. On a déjà nettoyé, mais en fait, je sais pas pourquoi. De base, en fait, il marque beaucoup. Il marque un petit peu moins par la suite. Mais de base, en fait, je sais pas. Il faudra voir. On n'a pas trop. Ouais, je sais pas, c'est la nouvelle machine. On va regarder pourquoi ça marque comme ça. Le tarif, ça sera entre 600 et 700 euros TTC. Donc ça reste abordable. Hein. C'est des machines qui sont faites pour être relativement peu chères. Je dis bien relativement parce que oui, c'est un budget, mais pour ce que c'est quand même pas cher. Alors, bon, là on s'attaque, pour ceux qui connaissent, une X2. Voilà. Alors, ok. On va voir quel problème elle a. Hop, hop, hop. Voilà, et bien sûr, il n'y a plus de place sur la table. Oups, ça je vais mettre sur le côté pour l'instant. Faire attention à jamais prendre par les tiges filetées. Il y en a qui les ont cassés déjà. Ok. On met ça devant. On va déjà commencer par l'allumer. Ok, alors, elle a quoi comme problème la X2 là? J'en ai aucune idée. On va l'allumer et on va voir si elle a un problème ou si elle n'en a pas. Bon, la machine est un petit peu longue, donc c'est un petit peu compliqué. Là, pareil, en tout cas, ça affiche bien les bonnes températures, donc bon, pas de souci de ce côté-là. Move, là, on peut bouger que le Y. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui est branché. Le Y qui fonctionne. Bon, on va brancher le reste, on va voir. Alors là, le petit truc qui est sympa avec la X2, le truc que j'aime bien, c'est que quand on branche directement, on a les vis qui sont directement en dessous. Alors là, on met ça bien, on fait attention parce que là, les câbles aussi, ça pardonne pas. Alors, je vais l'éteindre. On refait attention, voilà. Alors les vis, normalement, ouais, les vis sont déjà situées en dessous. Et elles sont déjà prêtes. Oh, bon, ça tient pas très bien, ça par contre. Ok, il me faut mon set de vis que j'ai laissé en dessous. Voilà. Normalement, c'est celui-là, je pense. Alors, est-ce que... Ouais, c'est la bonne... Voilà, par contre, là, je vais brancher les 4 vis parce qu'elles sont directement dessus. Alors, si jamais il y a une imprimante 3HS, ouais, on verra. Après, 3HS, il n'y en a pas souvent. Hein. C'est pas des trucs qui sont... On n'en trouve pas souvent, en tout cas. Souvent, c'est réparable et c'est parce que le client, généralement, soit c'est pas son utilisé, soit il y a juste une carte mère qui est endommagée. Voilà, il n'y a pas grand chose. Les drivers, forcément, ils peuvent surchauffer. Voilà, c'est le principal en fait, les drivers, surtout l'axe Z sur celui-là, parce que les deux drivers sont sur le même moteur. Enfin, il y a un seul driver pour les deux moteurs, je voulais dire, donc ça chauffe plus. Et s'ils sont mal réglés, après aussi, ça peut chauffer. Alors, je rebranche tout. Bon, là, on a la nappe qui est directement branchée, donc c'est pratique, tout est branché. On a beaucoup moins de branchements. Là, le capteur. Alors, ok, je rebranche. Là, vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Bon, s'il y en a peut-être qui ont parmi vous des X2 et qui ont peut-être remarqué qu'il y a un petit câble en plus ici. Si on peut changer de caméra. Alors la régie a un petit temps de latence là pour changer de caméra. Voilà. Ce câble là, en gros, c'est normalement l'ancien capteur de fin de course Z. Il a été remplacé par le 3D Touch qu'on voit en dessous. Voilà, ici. Le petit 3D Touch qui est là, ici. Voilà. Ok. Alors, un petit point de vue sur les... On reste sur la même caméra. Voilà, on fait un petit point de vue
sur les prints qui me semblent tout à fait en état de marche. Voilà. Bon. Pour l'instant, pas de souci de ce côté-là. Ok, on repart sur la machine. Là, le plateau, il m'a l'air pas bouger. La tête, plutôt bien réglée. Bah, tout me semble bien réglé, hein. Déjà, c'est une bonne chose. Ok, voilà. On avait quoi d'autre à vérifier? Bon, l'avantage, c'est que tout est prêt là. Je vais juste peut-être pas mettre le support, c'est un petit peu... Voilà, on n'a pas forcément besoin du support bobine. Alors, on va voir. Bon, là, la température s'affiche bien. Buse à 40... Ah non, ah buse à... Ah oui, ok. La température de la buse et tout qui chauffe. Ah oui, d'accord, ok. Je vois, je sais pas si je peux vous montrer le problème. On va vite comprendre le problème qu'elle a. Regardez. Ok, je passe sur la NDI. Oups, là, je vais essayer de vous montrer. Regardez, j'ai donné aucune consigne. Et là, manifestement, ça me semble un petit peu chaud et ça continue de monter. Voilà, donc ça chauffe sans aucune raison. Voilà, au moins une machine qui a un problème, c'est déjà... Je suis déjà content moi quand je vois ça, une machine qui a un problème. Alors... Ok, bon, mon état, hein, on vérifie. Je confirme, c'est bien chaud. Je confirme. Alors, donc ce qui se passe, on va là. Je pense qu'on va peut-être le plus simple, quelle caméra, ça va être là-bas, ici. Voilà. On va se mettre ici. On va démonter le dessous. Ok, top. Je ne sais pas quel embout c'est. C'est le plus petit. Il doit faire chaud dans les studios. Ouais, s'il fait 160 degrés, oui, plutôt. Alors, bon, là, le truc, il y a quand même 6 vis. Mais ça va, ça se défait bien. Ok. Bon, là, pas de problème de vis déjà. Top, ok. Alors, bon. Alors, la dernière vis, c'est toujours le plus compliqué quand je fais comme ça, parce que il faut tenir la plaque, la dévisser, mais sachant que j'ai pas beaucoup de place pour passer, je vais la pencher un petit peu, je pense. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Voilà. Alors, pareil que dans chaque machine, quand vous défaites une plaque comme ça, faites attention, il y a un câble ici. Bon, généralement, là, dans ce sens-là, il tire pas trop, il faut juste le défaire, voilà, comme ça. Ok, impeccable. Je mets de côté pour l'instant. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe. On prend le NDI, je vais vous montrer ça en détail. Sur la carte mère, on va aller... Wow, wow, attention. J'ai un petit problème, il veut plus se mettre. Alors, voilà, je vais essayer de la caler. Ok, nickel. Il se cale. On est bon. On essaiera d'aller un petit peu plus proche tout à l'heure. Ok. Alors, je l'allume et on voit ce qui se passe. Alors, là, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il y a beaucoup de LED qui s'allument. Et ça, c'est pas normal. Sachant que là, les LED qui s'allument, c'est les LED de chauffe. Donc, on va dire que là, ça indique que la chauffe est en cours. J'ai donné aucune indication, donc c'est bien ça le problème. Bon, là, on passe aux choses sérieuses parce que, bah, du coup, en fait, il va falloir changer la carte mère, tout simplement. J'ai mon petit pack avec une carte mère de rechange. Voilà, une petite carte mère Ruby. Ça, franchement, ça c'est une carte du coup, c'est une carte mère Ruby, c'est SP Artillery, c'est eux qui l'ont développé. Comment vous dire, les machines sont bien, mais ils ont beaucoup de problèmes avec leurs cartes. Je pense que les nouvelles versions, ils vont les améliorer parce qu'on a beaucoup de problèmes comme ça de cartes qui plantent. Voilà, c'est vraiment le gros problème de ces machines-là.
elles ont pas mal de plantage avec ces cartes mères. Les X1 avaient moins de problèmes de cartes mères, mais ils avaient des problèmes de nappe. Là, ils ont réglé le problème de nappe et ils ont cassé au niveau de la carte mère. Bon, bah, chacun son problème, hein. Alors, bon, on va essayer de voir déjà. Le problème, c'est qu'il faut à chaque fois qu'on défait un câble, il faut le recabler immédiatement pour connaître l'emplacement. Tac. On va essayer de ne pas se planter. Si vous voyez que je me plante, vous me le dites. Ouh là là. Ok. Tac. On va essayer de tout défaire. Voilà. Voilà. Bon, ça se défait plutôt bien là. On n'a pas trop de soucis de ce côté-là. On va essayer de juste les sortir de leur rack. Voilà. J'essaye de ne pas me mettre trop devant la caméra pour que vous voyez. On continue. Bah, du coup, ça c'est une opération qui sera, en tout cas pour la D12, on est en train de faire une vidéo qui est autour de ça. Et le changement, pour vous montrer. On a beaucoup moins de problèmes avec les cartes mères de D12. Mais bon, c'est toujours un truc à savoir, sachant qu'on peut avoir des nouvelles cartes mères qui arrivent, ça peut être utile. Voilà. Maintenant, on change les moteurs. Ok, on va essayer de défaire ça. Voilà. On est bon. Bon. Là, il n'y a pas trop de problème avec la colle, mais si vous avez des problèmes de colle, soit vous y allez au cutter, mais bon, ça, il faut faire attention, c'est pas forcément le mieux. Sinon, vous y allez avec un pistolet de chauffe ou un sèche-cheveux qui peut vous aider pas mal. Parce que ça va fondre assez bien la colle. Elle n'est pas si costaud que ça quand on la chauffe. Voilà, oula. Le vrai problème va être pour... Là, c'est bon, on a tout débranché. Il ne nous reste plus que les deux petits là, ici. On débranche. Ok. Voilà. Maintenant, vous voyez, il nous reste plus que les câbles de chauffe ici. Bon. Alors, est-ce que j'ai un outil adapté? Ça, c'est pas moins sûr. Est-ce que j'ai un outil adapté? Oui. Alors, celui-là. Ce tournevis-là devrait suffire, je pense. On va commencer par dévisser cela. Tac. Je sais pas si on va bien voir, mais on peut dévisser directement ici pour les revisser par la suite. Mais ils sont directement serrés en fait. Ok. J'ai pas tout à défaire. Si, il y a les 6 borniers. Oui, si, il y a les 6 borniers parce qu'ils sont tous pris. Bon, on verra quand ils amélioreront leur carte mère. Ça pourrait être bien pour les prochaines versions. Parce que des cartes mères comme ça, à chaque fois au SAV, c'est un petit peu embêtant. Quand un client reçoit sa machine et que sa carte mère marche directement plus, bon, bah, on peut pas faire... on comprend que ce soit embêtant pour le client. Bon, j'arrive pas à la dévisser celle-là. Voilà, je vais tomber dessus. Ok. On prend les deux premiers. On les rebranche, le moins sur le moins, le plus sur le plus. Simple comme bonjour. Tac. Voilà les deux premiers. Voilà. Maintenant, on défait les deux suivants. Bon, je vais voilà. Oh. C'est pas évident comme ça. Ok, ça marche. Là, on met celui-là. Bon, derrière, ça imprime correctement.
Alors, tu fais souvent des réparations. Pas tant que ça, en vrai, parce que dans la majorité des cas, en fait, on essaye de réparer la machine du client à distance. Dans la majorité des cas, on peut y arriver. Le problème, c'est que des fois, les clients ne sont pas forcément, et ça c'est normal, hein, il y a des débutants, donc ils sont pas forcément les plus clairs du monde. On essaie d'avoir des informations, mais c'est pas toujours évident. Après, franchement, c'est pas compliqué une machine en soi. Hein. Même, bon, un débutant, d'accord, il va avoir du mal, mais on essaie de faire au maximum de vidéos, surtout en ce moment, pour justement aider les débutants et que ce soit plus facile pour tout le monde. Comme ça, on pourra facilement renvoyer la pièce au client et qu'il répare lui-même. Et c'est plus rapide pour tout le monde. Le client apprend à connaître sa machine parce que c'est toujours bien aussi hein, de connaître sur quoi on bosse. Et voilà, comme ça, après, quand il a besoin, il change et il répare lui-même son imprimante. Alors, quelle est la différence entre les cartes mères 1.2 et 1.3? Il y en a physiquement, enfin, dans les fonctionnalités, il n'y en a aucune en fait. La seule différence en fait c'est qu'il y a une puce de contrôle 32 bits qui est différente en raison de la pénurie qu'il y a eu. Et ils ont dû changer de fournisseur de puces et du coup c'est juste qu'elle est un petit peu différente. Mais dans le fonctionnement c'est la même chose. Voilà. Tac. On va essayer de mettre celui-là, je suis bien sur le plus, ouais. Alors est-ce que ça rentre? Et non. Ok, bah, elle veut pas. Ah, c'est bon. Le seul petit point que vous pouvez avoir avec la carte mère, ceux qui changent, j'ai vu des gens qui achetaient des cartes mères 1.3 sans, directement et qui veulent peut-être changer. Si vous voulez changer, le problème c'est que si vous avez une nappe d'origine, elle va avoir du mal avec les cartes mères 1.3. Il faut la changer aussi, la nappe. Elle est aussi sur le site directement. Vous pouvez la voir, elle n'est pas très chère. Ouais, parce que la compatibilité, on ne sait pas pourquoi, mais la nappe n'est pas compatible directement avec la carte mère. Ok, bon, j'ai oublié, il faut retirer aussi les drivers. On les met, attention, vert sur vert et noir sur noir. Enfin, et jaune sur non, oui, je dis vert sur jaune et noir sur noir. C'est juste qu'ils ont inversé un petit peu la couleur. Voilà, là il n'y a que 4 drivers pour celui-là. Les moteurs Z sont contrôlés sur le même driver. Ça aussi, ça peut aider à fragiliser l'imprimante. Bon, maintenant on va retirer les 2 vis qui restent. Alors, on va essayer d'y aller. C'est pas évident d'y aller comme ça. Je vais faire des bêtises. Bon, attendez. D'abord, on va retirer ça et on va vérifier un truc après. Voilà. Voilà, une vis. Et la deuxième est un petit peu plus complexe à chaque fois. Ouais, je vais pas pouvoir l'avoir comme ça. On va devoir passer. Alors, c'est quel? Ça doit être le plus petit, celui-là. Ok. Est-ce qu'elle est assez longue? Ça va bien m'embêter si elle est pas assez longue. Bon, bah, je l'ai vu. Ah bah j'arrive plus à le voir. Il y a un truc qu'on va faire, parce que là je vois absolument rien ce que je fais. On va essayer. On va la tenir en apesanteur. On va la mettre comme ça. Tac, on va repasser sur la caméra. Voilà, ça sera mieux pour moi. Ok. Je fais la dernière. Alors, pour les questions, il n'y a rien de plus. Ok. Allez, on retire ça. Voilà. La carte mère. Après, je peux mettre, si tu peux me montrer ça. Voilà. Il n'y a rien de visible. Donc c'est un petit peu compliqué à savoir. Le seul truc qu'on peut voir, c'est souvent sur l'écran, la sonde et ça qui bug sur l'écran. Donc il n'y a pas vraiment de visibilité sur ça. Ok, on remet ça dessus. On va d'abord, avant tout ça, avant de remettre tout en place, on va faire un test quand même.
Ok, je la remonte. Je la remets en place. Toujours tester avant de refermer tout que ça fonctionne bien. Et que c'était bien ça le problème. Alors, et surtout qu'il n'y a pas d'autre problème. Ça se trouve l'autre carte mère et je vais voir si on peut encore afficher un petit peu. Alors, bon là déjà ça affiche bien. On va voir si ça monte. Ça n'a pas l'air. Je vais regarder du coup la carte mère directement. Voir si on n'a pas de problème. Bon, ça s'affiche peu. Ok, je peux vous montrer cette fois-ci. Ok, on va se rapprocher. Ok, boum. Voilà. Là, il n'y a plus qu'une LED. C'est la LED classique d'allumage. Les deux autres LED, elles sont éteintes. Donc c'est bon. Ok. On éteint et on débranche et on remonte tout ça. Ok, bon. Alors. C'est un petit calvaire aussi ça à remonter. Je vais remettre la machine comme avant. Tac. C'est pas mal comme ça. On va remettre le plateau pour que ça tienne. Voilà. Ok, on est bien pour travailler. Toujours travailler dans les meilleures conditions parce que en stream c'est pas le plus évident. Mais chez vous, je vous conseille d'avoir vraiment vos outils adaptés, la table adaptée pour travailler dans les meilleures conditions et pas tout casser. Voilà. Oh. Alors première vis, toujours. Bon, on va y arriver. J'ai pas de. Le seul problème de ce petit outil, c'est qu'il n'est pas aimanté. Donc il me perd souvent des vis. Ok. Alors. En 16 neuvième pour la caméra. La NDI, je sais pas si c'est. Enfin, ça c'est pas bon pour la technique de ce côté-là. On verra pour la prochaine fois. Ok, ça c'est bon. Je vais remettre l'autre. Et pareil, là, c'est toujours le problème de perdre des vis. Ok, bon, on va essayer de la remettre comme ça et la faire glisser. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, on remet les câbles, on les passe bien dans les accès. Ok, on repasse tout correctement. Voilà. 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 Ok, top. Celui-là il coince, ça c'est bon. Voilà. Top. Maintenant, ce qu'on va faire, que ça fonctionne, on va pouvoir commencer à remettre. J'ai remis ça. On va faire attention. Ah, toujours faire attention. On remet bien le ventilateur dans le bon sens, au bon endroit. Normalement, il n'y a plus qu'une place, il me semble. Je sais ce qui s'est passé. Le petit pot de la dernière carte mère est resté. Ok. On remet ça correctement. Top. Voilà. Ce qu'on va faire... Alors, les vis, elles sont où? Elles sont juste ici. On va pas remettre toutes les vis. On va en remettre juste deux pour le tenir. On va la tester, finir la tester comme ça, et on les remettra quand on aura tout fini. Faut pas... C'est parce que si on a encore un problème, on n'aura pas tout à démonter une deuxième fois. Hop. Voilà. Voilà. Je vais voir par contre, parce que peut-être ça se trouve c'est une machine qui n'a jamais servi. Et en fait... Ah si, elle a déjà imprimé. Si, elle a déjà imprimé. Ok. Voilà. Alors, je vais vérifier que tout le reste fonctionne, les axes et tout ça. Et après je la mettrai derrière, pareil, en test.
Ok. On a vu. Bon là ça va fonctionner. On va faire un move des axes. Voilà. Pas trop loin. Ok. Un homme. Ah bah ça c'est pas normal. Ah, ça c'est pas normal du tout. Pourquoi il revient dans le mauvais sens? Alors il y a peut-être un truc qui est mal branché. On va vérifier ça tout de suite. Ah, ça c'est un truc qui n'était pas prévu non plus. Je n'ai plus de PC, donc je peux plus lire votre question. Je vais mettre sur mon téléphone si vous avez des questions, comme ça on sera bien. Alors, ok. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà. Ouais, alors, ok, ça c'est bon. Tac. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici sur l'axe X. Bon, en tout cas, ça marche bien. Par contre, je ne comprends pas pourquoi un homme X... Le home X ne fait pas son effet. Tac, je vais juste voir si tout est bien branché ici. Ouais, déjà ici tout est bien branché. Je débranche. On va le mettre un petit peu plus loin. On va faire un home X et je vais voir pour le débrancher. Ouais. Regardez, voilà, il bouge bien. Je le remets. Je rallume. Ok. Un home X. Ok, bon bah c'est le capteur qui est défectueux. Bon bah je vais le changer. Par contre, effectivement, je n'ai pas le capteur ici. Je n'avais pas tout prévu les pannes. Bon, c'est pas très grave. Je pense que de toute façon là, ça fait pas mal de temps. Oui, ça fait quand même quasiment 2 heures qu'on y est. Bon, en tout cas déjà, merci à tous d'être venus. Je pense que celle-là, je vais finir la réparer, la tester et je la renverrai à notre client demain. Voilà, il y aura au moins une machine propre. On peut juste regarder vite fait, repasse sur la NDI vite fait, si je peux me passer. Voilà, et on voit l'impression. Voilà, elle est nickel. L'autre, bon, pareil, hein, elle continue pareil, sa petite course. Il reste plus trop longtemps, celle-là plus trop longtemps. Hop, celle-là, hop, voilà. Et l'autre un petit peu plus, mais ça va aller. Tranquille, elles impriment nickel. Ok. Alors, une fourchette de date pour la Infinity. Je vais pas envie de te dire des bêtises. Je dirais 2-3 mois. Je vais pas vraiment dire de bêtises, mais ça pourrait être probable dans 2-3 mois. Fin d'été. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, en fait, on a des... Ouais, pour ceux qui se demandent, on a des X2 parce que on fait aussi le site Artillerie 3D Expert. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a des X2 aussi. Donc, comme ça, on peut avoir quelques expériences aussi sur d'autres machines. Celle-là, franchement, elle imprime bien. Elle a juste des petites fragilités, on va dire, au niveau de la carte mère. Mais quand on sait ça, si vraiment on a un problème, le client a un problème, il nous contacte et on lui renvoie la carte mère. Voilà, généralement la majorité des problèmes qu'on a, il n'y en a pas tant que ça. Après, c'est des problèmes, il faut vérifier que les nappes soient bien branchées avant de lancer. Ça peut être toujours le problème. Voilà, après ça reste des bonnes machines quand même dans l'ensemble. Bien sûr, on aura, enfin ça c'est un fait pour toutes les machines, hein. On ne peut pas avoir une machine 100% sans erreur. Donc toujours quelqu'un aura trouvé une machine qui a forcément un petit défaut. Mais vous nous contactez, on a un formulaire de contact sur le site et vous nous envoyez les photos, les vidéos, tout ce qu'il faut et on traite ça pour vous renvoyer les pièces au plus vite. Voilà, c'est vendredi, ouais vivement vendredi, mais c'est pas ce vendredi là, c'est vendredi d'après. Ok, tac, si vous avez d'autres questions, sinon on va s'arrêter là de toute façon. Donc bah déjà merci à tous d'être présents. Bon pour moi c'était un petit test de live, c'est la première fois que je live tout seul en solo.
On aura toujours les lives du jeudi normalement tous les 2 semaines là. On reprend la semaine prochaine, a priori, s'il n'y a pas d'annulation, mais normalement ça devrait être bon. Des lives un petit peu plus fous, un petit peu plus divertissement, avec le patron. Voilà, on s'amuse bien, on se déguise, on fait des conneries et on essaye de vous divertir au maximum. Toujours en restant avec des imprimantes 3D dans le thème. Voilà. Et là, moi je vais essayer de voir si on peut faire des lives un petit peu comme ça, si ça vous a plu déjà. Et si moi ça me va, on fera ça un petit peu de temps en temps. Je peux pas encore dire qu'on fera ça tous les 2 semaines. Mais de temps en temps, oui, pourquoi pas. En tout cas, faites-moi vos retours. Vous me direz si tout a été bien, ce qui a été bien, moins bien, et ce qu'on peut améliorer. Donc merci pour tout. Et surtout merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent tout le temps. Parce que ça fait plaisir de voir aussi des gens qui confiance en ce qu'on fait, et donc on essaie de faire le meilleur. Et aussi merci aussi à la régie qui était super là pour m'aider. Merci Alex. Voilà. Le conteneur de PLA est arrivé vendredi prochain, pas celui-là, celui d'après. Et merci aussi surtout aux modos, à ceux qui sont là. Aussi merci aux TikTokers qui nous aident aussi pas mal, qui est youtubeurs. Coben, OneStriker, NeoProDFX, qui sont toujours là pour nous aider, pour nous soutenir. Et voilà, qui nous aident à améliorer aussi nos produits, parce qu'ils nous font des retours constructifs. C'est toujours sympa. Voilà. Ok, bon bah sur ce, voilà, on va couper le live et à bientôt sur nos réseaux. Discord, TikTok, Twitch, partout. Ciao!